déjà là. Puis là, Ouais, les il gens est là vont depuis, être confus parce il est là que depuis 7 heures, genre. les gens vont être confus parce qu'ils vont pas voir nos faces, ils vont voir Gears of War. Comment Ben, ça? je clique sur l'autre scène. Non, mais c'est une prélude, tu sais. Ils peuvent voir ça. Ah, ok. Tu sais, au lieu C'est une de prélude. nous checker, se parler, ils peuvent voir à quel point ce jeu, je peux rien dire. Ouais. Ce Non. jeu, tu peux rien dire. Non, on joue pas encore à ce jeu. On peut le montrer, mais on peut pas en parler, c'est drôle, hein? Ouais, tu peux juste le streamer. Ouais, Ouais, on fait ça bizarre. ouais. Moi, j'ai pas osé parce que ma qualité de Twitch est comme inégale. Ah ouais? Ben, tu sais, je t'avais demandé parce que je t'avais demandé si je roule, tu sais, quand je Twitch, si ma qualité était HD 720p sur Twitch. Puis tu m'avais dit non. Non, t'es pas là du tout. Non, c'est ça. Fait que. C'est sûr que t'es même pas proche de là. Ben, d'habitude, Ouais, même ben, quand tu Twitch, j'ai c'est déjà mon checké service. J'ai déjà regardé tes stats, puis t'es Ouais. autour de 800 kilobits d'habitude, Ok. ce qui est équivalent à peut-être un petit peu dans le bas d'un 480p. Faudrait que je sorte le chat de Twitch, hein. Mais c'est ça, c'est parce que moi, c'est mon service, dans le fond, qui. Non, non, c'est ça, c'est ça. Je peux pas rien C'est ça, faire, c'est à toi, ouais. tu sais. Non, c'est ça, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est tout en faute. La faute de... Ah, mais là, je suis Hey, inquiet. Mais les gens peuvent quand même voir ce que je fais. Tu sais, j'ai fait un Twitch la semaine passée de Salut, Phoenix. Battlefield. The boss actually being a Puis, spy Colin, with the c'est road. la soirée où j'ai eu le plus de monde sur Twitch. On dirait que ça a l'air populaire, des jeux de guerre, je sais pas, hein? Pourquoi tu penses que Plus je que joue mes- à Call of Duty? Plus que mes Ouais, jeux Max, il vit dans étranges Call of japonais Duty. que je fais d'habitude. Moi, je m'en sac de Call of Duty. C'est juste C'est le juste monde parce que c'est des populaire. pitounes que je vais avoir. Hein. Tout le monde, c'est ça. Ouais. Tout le monde sait ça. Ouais. Mais c'est là Personne n'est surpris. que t'attires tous les gens étranges sur Twitch aussi quand tu diffuses Battlefield. Fait que, Eh, mais ça, aussi. ouais, je me suis fait cruiser en Ouais. anglais. Ouais. C'est donc bien drôle. Il y a du monde weird qui vont là pour cruiser Belle. Ouais, mais ils me connaissaient pas. Fait que. Le monde doit Phoenix être confus. 713. Est-ce qu'on est live, la gang? On est-tu live? On est live, mais ils voient comme pas la bonne affaire. Ah non? Ok. Non, non, parce qu'ils ne voient pas. Ils voient mon Ah. personnage. En théorie, ils devraient nous entendre. Ouais, c'est sûr qu'ils nous entendent. Ah, Je vais ton aller. personnage étrange qui était sur Skype, là? Non, ils voient Gears of War. Ah, ok. Ton personnage étrange, je pense que c'est Master Chief. Il est... il est pas étrange, il est très nice. Ouais, mais. Ben, allez checker ça, ouais, chez nous. Ah, est-ce que je fais du training ou je me combat? Ah, j'aime bien. Ah, on voit Master Chief qui bouge pas. Ouais, c'est ça. Mais là, tu Mais joues on- pas, là? Tu peux pas Je jouer. suis en train de jouer, check, tu me vois. Mais non, mais moi, je te Oh, vois on pas. voit ton bonhomme. Sur On voit le Skype. bonhomme Anthony. T'es dans une genre de prison. C'est ça que je dis. Ouais, au début, tu t'es fait d'une prison, mais c'est, tu sais, c'est le début de Gears of War, celui sur 360 aussi, c'est la même chose. Salut Seb Buffel sur Twitch. Hein? Il semble que tu peux crouch dans le jeu. Que tu... Oui, tu peux. C'est quoi déjà le bouton? Ah. Ah, c'est ça, il faut que tu gardes A sur le mur, c'est la seule façon de crouch. Oh oui, faut que tu sois proche d'un mur. Ben, ou d'un bloc de ciment, là, quelque chose. Tu prends la pilule bleue. La pilule bleue. La petite pilule louche. Oh, training. À droite, tu t'en vas du bord training. Non, je t'ai Ah non, on va de l'autre côté, c'est bien plus vite. Phoenix 713 qui dit que oui, on est live. Oui, je réalise En effet, on maintenant. est live. Ouais, c'est ça, finalement, on fait pas une balado, on fait juste, On fait juste commenter, checker Tony qui joue à mettre Gears des of War. commentaires sur Gears of War quand Ouais, on mais- est en mais- train de jouer. Ma critique de Project Cars que j'ai fait aujourd'hui, j'avais pas le temps pour faire une vraie critique montée et tout. Ah ouais. Fait que j'ai fait un vidéo commentaire à la place. Ok, ok. Ouais, c'est correct ça. Ah, de Mais gameplay? tu vois, moi je trouve. Ce que je Ouais. trouve fou. Ouais, c'est bien correct aussi. Ce que je trouve fou dans ces jeux-là, là, c'est. Oh shit, je suis déjà mort. Je sais vraiment pas checker. pensais Non, que ce que je c'était trouve bon. fou, c'est que dans mes souvenirs, le jeu était pareil que ça. Genre, il était aussi beau que ça. Mais clairement, Ah non, c'était pas, pas beau de même. non, c'est pas la Ah oui, même je chose. vais Hier soir, j'ai fait exprès, j'ai relancé ma partie sur 360. Parce que je voulais savoir comment ça sortait. Puis, Ouais, my ouais. God, qui fait noir dans 360. Il n'y a aucune définition, aucune Non, mais c'était comme ça. sharp. C'est normal. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était hot. Là. C'était comme le plus beau jeu du monde. Là. Oui, c'était Pendant que je révolutionnaire. capotais, Mais là, hier soir, j'ai joué à Gears of War sur Xbox 360. Puis, mon Dieu, on n'est plus habitué à ça. Il est vraiment en lettre. Ouais.
Mais, tu sais, c'est Faut ça. rien dire. Non, je suis en train de critiquer celui sur 360. Ah, ok. Hey, on est rendu 8h40 déjà, on pourrait commencer ça. Ok, on va arrêter de faire ce streaming de... Sauf que là, il y a une affaire, Anthony, par exemple. Ouais, vas-y, explique-moi. Ben là, c'est toi qui starte le piton C'est puis moi toute qui la décide patente. tout. Ouais. T'oublies pas le iFree Skype Recorder. Il est déjà parti, il porte ça. Excellent, Voilà, ok. on va voir nos belles faces. Ça Vous fait m'avez que assez vu jouer à des jeux. ça fait que normalement, comme c'est toi qui pars la patente, c'est toi qu'il faut qu'il fasse l'intro. Je suis obligé, là? Ben, t'es pas obligé. Si tu veux que je la fasse, je vais la faire. Non, C'est je vais juste, le faire. c'est juste que si tu veux, tu peux le faire. Je vais le faire avec plaisir même. Il prêt? déjà assez hâte de tasser. Il va être tellement nerveux, il va bafouiller puis il va se tromper tout le temps. Je suis tout stressé, les gars. On commence par quoi, là? Chapitre 135. Ah, ok. On s'est pas trompé de chapitre, là, ça va bien. Ok, c'est c'est moi là qui qu'on l'ai commence, là? Mais si tu C'est veux. sûr? C'est toi qui décides, c'est toi qui fais le live. Hey. Je savais que t'étais nerveux. Mais non, je suis pas nerveux. Bon, alors on commence. Fait que, taisez-vous, les enfants. Ok, Dans 3. ok. Bonjour tout le monde et vous écoutez le chapitre 135 de la balado légendaire. Et oui, c'est moi, le champion, Anthony Gravel, qui est à la tête de cette balado aujourd'hui. Parce que j'ai pris le contrôle, j'ai tassé Max et je l'ai mis dans son petit coin ici, comme vous pouvez voir. Va Non, donc. Non, sans blague, content d'être de retour après 2 semaines. Je pense qu'on va faire ça chaque 2 semaines maintenant, la balado, pour cette saison, pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, parce que les horaires, c'est pas facile ces temps-ci. Hein? Mais quoi Pour qu'il y ait- faire ça, on travaille tous vraiment beaucoup ces temps-ci, toute la gang. Mais en même temps, il y a tellement de sorties cette semaine que comme je me sentirais mal de pas faire une balado la semaine prochaine. Non, c'est évident, mais on en reparlera. Fait que On va Max, sortir plein de critiques écrites de toute En fait, c'est façon. qu'on va l'évaluer à toutes les semaines de toute façon, c'est ça. fait que je vais laisser Mel commencer, on l'a pas laissé parler. Moi puis Max, on s'est embarqués un par-dessus l'autre. On va laisser Mel parler de sa semaine. À quoi t'as joué cette semaine, Mel? J'ai joué beaucoup à Operation Abyss de New Tokyo Legacy, qui va être ma critique du jour. C'est le jeu sur PlayStation Vita auquel, justement, Antoine avait fait la critique écrite. Fait que moi, je vais renchérir avec une critique en balado ce soir. Et j'ai terminé la saison 5 de Game of Thrones. J'ai fini. Je vais pas spoiler, OK? Mais je vais juste raconter quelque chose de cocasse. C'est que quand j'ai fini le dernier épisode, la fin, j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un petit message à Anthony. Et là, notre balado va se retrouver explicite tout de suite. Parce que j'ai juste marqué, sans spoilers, là, je vous le dis, il n'y a aucune crainte. Mais là... À la fin, c'était « Holy fucking fuck ». J'y ai juste écrit ça, puis il est parti à rire. J'ai voulu boucher mes oreilles, mais ça n'a pas marché. Je l'ai entendu quand même. Fait qu'on devient 18 ans et plus à partir de ce soir. Oups! Exact. Fait que c'était les seules choses qui pouvaient me sortir de la bouche, de toute façon, quand j'ai terminé. Ou du texte, en fait, de tes doigts, là. Oui, c'est ça, mes doigts pouvaient juste taper des Le pire, insanités. c'est que c'est mon petit neveu de 4 ans qui avait mon téléphone dans les mains, puis il a vu ça, puis il a fait comme « Mon oncle, ça veut dire quoi, ça? » Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'a dit la madame? Puis aussi, j'ai commencé à jouer au jeu Amnesia Memories sur ma tablette, sur Steam. Donc, ça, je vais vous en parler plus longuement prochainement parce que je l'ai vraiment juste commencé. Puis c'est un jeu comme une histoire interactive à cliquer. Comme un roman interactif, en fait. Fait que je suis vraiment juste dans l'intro. Comment ça se fait que c'est toi qui s'est retrouvé à critiquer ce jeu-là? Holy fucking fuck! Mel? Wow! là. On est 18 ans et plus juste même, une fois par soir. Après ça, c'est Wow. fini, Mélanie. OK, Il est excusez. pas encore 10 Parce heures, que là. le jeu, ben, c'est Anthony qui a reçu le code du jeu, puis il l'a soumis à toute la gang de l'épée pour dire on a reçu ce jeu-là, qui veut le faire? Tu sais, c'est toujours de façon volontaire dans l'équipe. Puis il avait demandé à Antoine, étant donné que c'est un jeu japonais, si ça l'intéressait. Et Antoine de rétorquer, c'est tellement un jeu de filles, c'est pas moi qui va faire ça.
J'extrapole, il a pas dit ça dans ces mots-là. Mais là, Anthony m'a écrit du mail, il dit « On n'a pas le choix, c'est toi qui vas le faire parce que c'est un jeu de filles puis t'es la seule fille de la gang. » Donc, j'ai commencé Amnesia Memories. Donc, pour l'instant, c'est pas encore vraiment un jeu de filles, mais je pense que j'ai vu l'introduction, la cinématique d'ouverture, puis c'est sûr que c'est l'histoire d'un gars qui cherche à halluciner, puis qui a perdu la mémoire aussi au début. Fait que c'est un peu étrange comment le début du jeu, comment l'histoire se dévoile, en fait. Est-ce que c'est bon? Ben, c'est intéressant, oui, c'est bon, mais j'ai juste hâte de voir où ça s'en va, parce que c'est encore trop tôt dans le jeu pour même pouvoir dire si l'histoire est bonne ou pas bonne. Je suis quand même un peu indécise. Cool. Ouais. Ben, on va passer à Max. On va continuer. Ouais. Parce que je pense que les autres jeux que tu as joués sont sur embargo. Ouais, ben c'est ça. J'ai joué à 2-3 autres jeux, sauf que malheureusement, je peux pas en parler parce qu'ils sont sous embargo. Donc, maudits embargo. Mais il y en a pour lesquels je vais pouvoir vous parler la semaine prochaine. Dont le teaser de début de show qu'Anthony a fait. Ben, Gears of War, je veux dire, on joue à Gears of War toute la gang. Moi, c'est le prochain jeu que je commence. C'est connu que le jeu existe. Il sort que le jeu existe et que les gens l'ont, de toute façon, parce que ça a commencé à diffuser sur Twitch un peu partout. Mais on peut juste diffuser, c'est ça, c'est tout. C'est ça, pour l'instant. Je veux dire qu'il existe. Et qu'il est téléchargé dans notre machine. Moi, pour cette semaine, c'est mon prochain jeu. Mais pour la semaine dernière, j'ai joué à Project Cars parce que c'est la critique que je vous fais ce soir. J'avais dit que j'avais commencé à jouer à Project Cars, Anthony. On l'avait dit il y a 2 semaines que je me mettais là-dedans et que j'avais vraiment hâte de jouer. C'est ça. C'est ça. T'avais hâte. Puis là. Mais c'est vrai que t'avais hâte, par exemple. Ah oui, j'en ai parlé vraiment longtemps parce que j'étais un gros fan de jeux de voiture. Hein. Je suis un gros fan de jeux de course. Puis Project Cars, c'est une simulation. Puis il n'y a pas énormément de simulations dans le domaine. C'est ça qui arrive. Puis le seul autre simulation comme ça, présentement, qu'il y a comme dans les jeux récents, c'est Forza Motorsport 5. La dernière simulation après ça, c'est Gran Turismo 6 sur PS3, qui joue plus dans les mêmes classes, là, malheureusement, parce qu'il est sur PS3. Donc mais qui est quand même sorti l'année passée. Ou il y a 2 ans. 2 ans déjà? Déjà, oui. Oh my God. Oui, c'était à la sortie de la PlayStation 4, fait que... Exact. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et ce qui est le cas aussi pour Forza Motorsport 5, mais qui profite de la Xbox One versus la PS3 pour l'autre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que des jeux de simulation, il n'y en a pas des tonnes, sauf si on va très très précis chez Codemasters avec le jeu de F1. Donc, j'avais vraiment hâte de jouer à Project Cars. Je vous fais la critique tantôt. Mais autrement, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je suis allé au Podcast All-Star, au Festival de l'International. Oui, je l'ai regardé. Oui, c'était le fun quand même, c'était super intéressant. Il y avait plein de gens qui étaient là, même Nadia Serayeko qui était là aussi. Là. Donc, si vous écoutez justement le podcast, c'est elle qui a introduit, qui était dans le premier bloc, dans le fond, du podcast All-Star. Exact. Et elle, on peut l'entendre aussi à Radio-Canada, entre autres, mais ainsi qu'à une foule d'autres places. Mais c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gars de On n'a pas honte. C'est sûr que le Mystérieux Étonnant était là. Décideret, c'était là aussi. Damien. Damien qui s'est ajouté à notre équipe aussi en plus cette semaine. C'est vrai. Oui, Point de jouer jeu n'existe plus, donc ça y prenait. Il s'est trouvé une nouvelle place chez nous. Non, exact. Fait que, donc, ainsi qu'une foule d'autres podcasteurs On joue le jeu était représenté aussi, notamment. Donc, c'était vraiment une belle édition. C'était plus sobre que d'autres années. C'était moins axé sur le party, mais vraiment plus sur le contenu, sur ce que les gens voulaient vraiment parler, dire. On a parlé beaucoup de podcasting, de financement, entre autres. On a parlé du temps qu'on met dans les projets. Donc, c'était très d'actualité. Puis, Ben Mercier, comme d'habitude, tient ça de main de maître. Il sait très bien comment animer et comment passer la parole d'une personne à l'autre. Fait que gros merci, Ben, puis un gros thumbs up pour le show. Je suis toujours satisfait d'aller faire un tour au podcast All-Star quand tu nous invites. C'est rare que je sorte de Montjoli pour ça. Mais quand toi, tu m'invites, j'y vais. Fait que c'est vraiment... Puis c'était vraiment bon. C'était vraiment un bon show. Fait que j'étais très content de voir tout ce beau monde-là. Joël Martel aussi qui était là, entre autres, là, qui organise le Festival Internet d'Alma. Donc, c'était pas mal cool. Oui, le festival qui était à sa 2e édition cette année. Oui, déjà. Anthony, cette semaine, toi, tu fais de quoi, toi? Je peux tellement rien dire parce que j'ai joué à 4 jeux.
Puis les 4 jeux, je pense, l'embargo tombe comme dans les 3-4 prochaines semaines. C'est joué à Embargo Inc. J'ai joué à Embargo Inc. C'est vraiment déprimant, là. Mais un jeu, c'est pire, là. L'embargo, c'est le 22 septembre. Fait que je suis là, puis je suis comme... Ouais, il y a juste aucune chance que j'en parle en balado. Non. Pas tout de suite. En tout cas, si on est aux 2 semaines, tu vas peut-être avoir une chance. Ouais, c'est absurde. Mais bon, que veux-tu? On est obligé d'attendre. On va respecter ça. Puis c'est compréhensible en même temps, là. Ben, oui. On est Puis tellement... c'est cool parce que d'un côté, ils nous donnent la chance de pouvoir y jouer beaucoup avant, souvent une sortie. Donc, une fois que ces jeux-là sortent, on a du matériel à parler aussi parce qu'on a déjà passé un petit peu de temps dessus. Fait qu'on sait de quoi on parle. Fait que c'est cool. Ouais, effectivement. Mais là, c'est sûr qu'il y a Gears of War qu'on va pouvoir faire bientôt, parler d'ici pas très longtemps. Donc, mais pour l'instant, il faut garder ça tranquille. Puis on va peut-être en streamer quelques séquences pendant la balado. Ah, excellent, excellent. Pendant que nous autres, on va parler, Anthony va se désennuyer. Moi, je vais jouer. C'est dommage parce que j'ai fait ma critique vidéo pour Project Cars aujourd'hui, mais comme vous remarquez, le setup du podcast, c'est pas comme d'habitude. À soir, c'est Anthony qui est en bas avec la belle caméra Full HD puis toute la patente. Puis moi, je suis dans la case Anthony. Mais en gros, c'est juste que c'est Anthony qui fait la diffusion live ce soir. Fait que c'est pour ça que ça change un petit peu. Puis c'est pour ça que c'est Anthony qui distribue un peu plus la parole. Parce que c'est lui qui a le contrôle des scènes de l'autre. C'est lui le chef ce soir. Ouais, c'est ça, exact. Ça, puis... Non. Il se pratique, là. J'étais un peu face fâché, là. Je te watch. Très crédible, Maxime. Yes. Est-ce qu'on y va avec la critique? Ben oui. Project Cars. Oui, Project Cars. Ben oui, puis c'est parce que j'avais vraiment le goût ça fait longtemps que je veux jouer à Project Cars. Depuis qu'il est annoncé, en fait. Au début, ben, j'avais vraiment hâte d'y jouer. Je voulais le tester sur la Wii U. Malheureusement, le jeu a été complètement annulé sur la Wii U pour des problèmes d'optimisation avec la console. C'est un projet Kickstarter, je pense, au départ. C'est un projet Kickstarter qui a démarré là, qui a été financé en grande partie par des gens qui ont payé parce qu'ils voulaient la version Wii U aussi. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est bien dommage pour ces gens-là, mais c'est le risque qu'on prend quand on bête pour une version Kickstarter. D'ailleurs, parenthèse, je back le projet de Anne. Oui, projet québécois. Oui, de Moïse Breton. Et puis, j'ai backé pour la version Wii U, donc j'espère que ça va paraître. Wii U. Moïse, si tu nous écoutes, je compte sur toi. Donc, Project Cars, c'est un jeu de simulation, c'est un jeu de course. C'est un jeu qui était très attendu aussi par plusieurs joueurs parce que, comme je disais en intro, un jeu de simulation de course comme ça, c'est plutôt rare. On n'en a pas des tonnes, surtout qui savent faire dans un peu le multifonction. Je vais le dire comme ça parce que Project Cars supporte vraiment plusieurs types de véhicules différents, contrairement, exemple, à Codemasters, comme je disais dans l'intro, qui ont un jeu de simulation de F1, mais qui ne fait que de la F1. Les seuls autres jeux qui font de la simulation multitâche là, ou multi-usage. Peut-être. Oui, c'est ça, multidisciplinaire, exact. Merci, Mel. Ben, on a la série Forza Motorsport et la série Gran Turismo. Donc, Project Cars arrive comme étant vraiment ce que je pourrais dire un newcomer, vraiment un nouveau dans cette arène-là, avec ses idées à lui. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui a des bons trucs. Nous propose une carrière très linéaire. En fait, quand on démarre le jeu, c'est drôle parce que, contrairement à plein d'autres jeux de course, c'est qu'on n'a rien à débloquer dans Project Cars. Quand on commence, on peut faire déjà on peut paramétrer n'importe quelle course avec n'importe quel véhicule. Tous nos véhicules sont déjà débloqués de toute façon. Donc, le mode carrière, c'est un calendrier. Simplement, on est invité, on est un pilote qui commence dans l'industrie. On est invité par une écurie à faire des courses pour eux. On commence en karting, 125cc, vraiment au bas de l'échelle. Et puis, au fur et à mesure qu'on gagne des courses, on progresse. On est invité par de nouvelles écuries. Puis, on passe dans du karting 250cc et ensuite dans d'autres catégories. Donc, c'est une progression très, très linéaire. C'est assez cool comme carrière quand même parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire juste la course. Il n'y a pas de cassage de tête. Il n'y a pas de déblocage de rien. Il ne faut pas grinder pour ramasser de l'argent ou quelque chose. Donc, on a vraiment une
quelque chose on fait le calendrier, on fait tel jour, on fait telle saison, on fait les événements qui nous sont proposés. Quand on gagne plus de courses, on a des événements qui nous sont proposés comme invités de d'autres écuries, donc on fait plus de courses encore. Et puis d'autres types de véhicules, une fois de temps en temps. Donc, comme là, je pense que je pilote présentement une Pagani UNL. Donc, c'est un type de véhicule qui est comme assez exotique. Fait que la carrière, ça fonctionne comme ça. Puis, il y a comme une espèce on nous envoie comme des faux emails, si on veut, que le jeu nous donne pour montrer qu'on est comme un pilote, puis qu'on répond à des gens, à des agents. Et il y a un fil Twitter, une espèce de faux fil Twitter où est-ce que les gens commentent sur le pilote. Exemple, Maxime Tremblay vient encore de gagner une course. Il est vraiment hot. Je capote sur lui. Puis l'autre, après, c'est comme tous les gens qui pensent que Maxime Tremblay va gagner le championnat cette année. Ils se fourrent le doigt dans l'œil. Ils connaissent rien. Lol. Oh mon Dieu. OK, c'est comme la simulation de réalité en même temps aussi, à côté de la simulation de voiture. C'est ça, un petit peu, tu sais. Fait que ça fait un peu étrange. C'est cheesy, ça change rien. Les messages vont changer un peu selon nos performances, mais c'est complètement scripté. Mais ça apporte un petit... je dirais pas un bonus, mais c'est drôle, tu sais. C'est juste drôle. Un sourire en même temps. Un petit sourire, c'est ça, exact. Mais comme tel, il y a une profondeur dans la carrière parce qu'on va faire... à travers cette carrière-là, plusieurs types de véhicules, mais il n'y a pas de profondeur au niveau de la jouabilité parce qu'on ne choisit pas qu'est-ce qu'on fait. C'est une carrière qui est super linéaire. Il y a un mode solo où est-ce qu'on peut paramétrer exactement les courses qu'on veut, et puis finalement, il y a le mode en ligne et le mode, je me rappelle plus du nom, j'aurais dû le noter, mais en fait, c'est un mode simplement où est-ce qu'on nous propose des événements de communauté aussi en ligne, et puis donc, c'est les meilleurs qui gagnent le classement. Lorsqu'on joue en ligne, c'est triste parce que la communauté de Project Cars ne semble pas super présente. Ça peut être très long avant de trouver des parties. On a des fois, j'ai fait dans la critique vidéo, vous regarderez, je l'ai vraiment démarré, puis c'est live, là, j'ai pas fait de pause, rien, puis on voit ça cherche, puis je parle pendant 2 minutes, 3 minutes, puis il n'y a aucune partie qui se trouve pendant tout ce temps-là. Fait que finalement, je fais juste, c'est trop long, tu sais, je vais l'arrêter. C'est un peu triste. Puis quand j'ai fait quelques parties en ligne, finalement, des fois, on finit par trouver un premier joueur. Et quand on est dans l'interface puis que le premier joueur a été trouvé, bien, le jeu semble avoir de la difficulté à être capable d'évaluer lequel des joueurs a la meilleure connexion Internet pour héberger la partie. Ce qui fait que là, on a un peu de latence à travers la partie. Donc, on peut voir des véhicules accéléré comme d'un coup sec parce que le jeu est en train de se resynchroniser ou des choses comme ça. Fait que c'est un peu désagréable, c'est bien dommage. Puis je comprends aussi les joueurs de ne pas s'investir beaucoup en ligne dans Project Cars parce qu'il n'y a rien pour en ligne, il n'y a rien pour te garder accro. Tu sais, souvent, là je vais m'expliquer, c'est que dans un jeu de course, souvent on va avoir un système d'expérience, un système de niveau où est-ce qu'on grimpe dans les niveaux, un système pour débloquer des trucs à l'intérieur du jeu. Puis il n'y a rien de tout ça dans le mode en ligne de Project Cars. C'est simplement comme un mode solo où on fait juste comme une partie rapide, mais c'est en ligne. Okay. Puis avec d'autres joueurs à la place d'avoir des AI à côté. C'est ça, exact. Et il y a absolument rien d'autre que ça dans le mode en ligne. Donc, on n'a pas de gain. Il n'y a absolument aucun gain à jouer en ligne versus le mode solo. Il n'y a pas d'expérience à gagner ou on n'a même pas un niveau de joueur en ligne pour dire, gars, tu as joué 100 heures ou tu as atteint le niveau 50 ou quelque chose. Il n'y a rien de ça. Rien du tout. Fait que tu peux jouer contre des joueurs expérimentés ou des joueurs qui commencent. Et donc, mais par la bande aussi, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de matchmaking. Donc, tu peux jouer juste contre des joueurs expérimentés, puis tu le sais pas, puis tu te fais démolir, tu sais, parce que t'es pas assez bon. Parce que tu vois pas leur niveau en plus à chaque joueur non plus, fait que tu sais pas contre quel niveau tu joues. Tous les jeux qui font mal du matchmaking, pour moi, tout de suite, ça tue l'expérience. C'est ça, c'est bien dommage. En fait, c'est qu'il n'y en a pas de matchmaking dans ce jeu-là. Ils n'ont pas tué le matchmaking, il n'existe juste pas. Non, c'est ça. Pas de niveau de joueur à l'intérieur du jeu, donc c'est bien dommage. Et je pense que c'est pas étranger au fait que c'est un petit peu pour ça que les gens y jouent pas en ligne, justement aussi, parce qu'il n'y a rien pour les accrocher. Okay. Techniquement, le jeu est très beau. Les graphismes sont très beaux. Au niveau de la modélisation des véhicules, c'est excellent. Au niveau des environnements, des circuits, c'est des circuits mondiaux qu'on connaît, donc c'est
ou qu'on ne connaît pas, mais ce sont des vrais circuits mondiaux. Donc, souvent, lorsque vous jouez beaucoup de jeux de course, il y a plusieurs grands circuits mondiaux qui sont licenciés à travers plusieurs jeux. On les reconnaît. Fait que c'est le fun de revisiter ces circuits-là, mais à travers des jeux différents, parce qu'on reconnaît les courbes, puis on connaît les choses aussi. Mais on voit que la modélisation n'est pas tout à fait la même d'un jeu à l'autre. Fait que ça, c'est assez cool quand même de voir les différences. Mais il y a peut-être un petit peu quelques détails qui manquent des fois au niveau de ces environnements-là, de ces circuits-là. Donc, lorsqu'on regarde vraiment, si on prend le temps d'arrêter puis on regarde au niveau du gazon, au niveau de la foule sur le bord, ben, on se rend compte que c'est pas toute la foule qui bouge, mais c'est quelques personnages. C'est sûr qu'on s'entend, c'est qu'on est supposé de passer à 150 km/h à côté, c'est pas tellement grave. Mais oui, il manque un petit peu de ça. Puis la raison, c'est que c'est un jeu qui manque beaucoup d'optimisation. Puis ça, c'est un gros défaut parce que ça casse l'expérience. Généralement, le jeu, vous allez jouer une journée ensoleillée contre 24 autres pilotes, il n'y a pas de problème. Ça va être fluide, ça va être à 60 images par seconde presque tout le temps. Et lorsque vous allez faire une course en pluie, exemple dans un orage ou quelque chose, dans un autre circuit, ben là, ça se gâte. Fait que là, le nombre d'images par seconde peut avoir des baisses de 60 à 30, 35, 40. Donc, ça fait une différence marquée au niveau de la jouabilité parce qu'on la sent. On sent que le véhicule ralentit, mais que c'est l'image qui ralentit et que tout elle devient un peu plus lent. Et ça casse l'expérience un peu parce que quand le tout réaccélère, ben, ça donne l'impression d'avoir une espèce de faux boost au niveau du véhicule et j'ai déjà perdu le contrôle du véhicule à cause de ça parce que l'image s'est mise à accélérer d'un coup sec. Ça affecte la performance, c'est clair. C'est ça, exact. Ça brise la jouabilité. Puis pour un jeu de course, c'est important que ça soit fluide, égal. C'est pas important que ce soit nécessairement à 60 images secondes, mais il faut que ça soit égal. Il faut pas que ça varie. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est la façon que tu conduis, comment tu ralentis avant une courbe, que tu réaccélères après. Je veux dire, des fois, c'est au quart de tour. C'est la fluidité de ta conduite qui en dépend. Exact. C'est pas respecté. Qu'est-ce que tu allais dire, Anthony? Moi, je me demandais, parce que quand j'ai vu ce Kickstarter-là partir, tout ce qui impressionnait tout le monde, c'était la qualité graphique, justement, tu en as parlé un peu. Est-ce que finalement, c'est vraiment... est-ce que finalement, ça se compare, c'est très comparable aux autres jeux? Est-ce que c'est inférieur, supérieur? Oui. C'est pas supérieur, c'est un peu différent. Parce que, exemple, si je compare à Drive Club, qui était un des plus beaux jeux de course cette année, sinon le plus beau, mais Drive Club est beaucoup plus tunnel en termes de vision. Donc, on voit les environnements beaucoup moins loin autour du véhicule. Donc, on met l'accent beaucoup plus sur la vision proche et la vision du tunnel. Donc, quand je parle du tunnel de vision, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment... Lorsqu'on regarde devant, on voit un tunnel, c'est ça. Et Drive Club met l'accent là-dessus. Du côté de Project Cars, on voit beaucoup plus large. Mais dans ce large-là, à l'extérieur du tunnel... Ben, c'est moins beau. Exemple, si on met le miroir, parce que c'est le fun, on peut personnaliser l'interface lorsqu'on est en course pour avoir plus ou moins d'informations à l'écran. Donc, on peut enlever vraiment personnaliser l'interface au complet, puis même enlever le miroir. Mais lorsqu'on met le miroir, là, si on regarde dans le miroir, mais lui, il n'est pas rafraîchi à vitesse réelle. Donc, ce que ça cause comme problématique, c'est qu'on voit les textures disparaître à l'écran. Fait que c'est pas très joli. Cette partie-là, c'est pas très beau. Fait que généralement, je l'enlève complètement. Par contre, ce qui est très beau, c'est les effets météo. Quand on joue la nuit ou qu'on joue dans un orage, dans une tempête de pluie incroyable, c'est vraiment bien fait. Pour moi, c'est même plus beau que Drive Club parce que je trouve ça un petit peu plus réaliste. Et c'est tellement bien fait qu'on peut même contrôler manuellement d'activer ou non les essuie-glaces, exemple, sur le véhicule. Et surtout, c'est qu'au niveau de l'engin physique, la pluie est vraiment mieux gérée que dans d'autres jeux comme Drive Club ou même, je peux pas dire Forza Motorsport 5 parce qu'il n'y avait pas de pluie dans celui-là. Ouais. Y a-t-il l'aquaplanage quand il pleut? Justement, c'est ça. Faut que tu joues avec ça aussi? Exact. Faut que tu joues énormément avec l'aquaplanage dans Project Cars parce que c'est excessivement bien supporté. Puis pour moi, c'est un des jeux qui supporte le mieux les effets de la pluie sur la piste. Ça aussi, ça va jouer avec ta performance en course. Oui. Parce que si t'es bon à gérer ça, ça va aller bien mieux que quelqu'un justement qui n'arrête pas de glisser partout et de déraper.
Exact. Et moi, je suis vraiment poche pour gérer en pluie. Les courses de pluie, j'en arrache. C'est vraiment difficile pour moi. Et je suis quelqu'un qui est bon dans les jeux de course généralement, mais là, c'est vraiment difficile. Et ça paraît. Tu sais, vous allez voir, là, si vous avez l'occasion d'aller voir la critique vidéo sur épélégendaire.com, j'en parle. J'ai fait une critique, une section de gameplay vraiment comme commentée. Et vous allez voir, j'ai pris le temps de faire un segment avec la pluie. Justement, j'avais une McLaren P1 qui est un char super performant, puis je me pète la face dans le mur comme avec ça, parce que je suis pas capable de freiner et tout. Puis un autre truc qui est super bien géré, c'est l'usure des pneus. Donc, les pneus vont user vraiment de manière naturelle et tout. Et si on passe beaucoup plus sur le bord des pistes, ben, les pneus vont user plus vite. T'sais, et certains pneus peuvent user plus vite aussi. Donc, ça influence directement la conduite du véhicule qui se ressent directement dans la manette. Fait que ça, c'est très cool. Fait que ça, ce côté-là, c'est bien fait. C'est dommage parce que Project Cars a vraiment, vraiment plusieurs trucs qui sont super bien faits, mais plusieurs trucs aussi qui manquent d'optimisation puis qui sont buggés. Tu sais, je parlais des baisses, des ralentissements graphiques tantôt aussi, mais il y a des ralentissements sonores aussi qui viennent avec ça, ce qui est super désagréable. Ça donne l'effet d'une conversation Skype qui manque momentanément d'Internet. Donc, ça fait un effet robot, tu sais, un peu, qui s'étire et puis ça se replace, ça se resynchronise après. C'est vraiment plate. C'est de valeur. Si j'avais un mot pour décrire Project Cars, je dirais inégal. Ce serait vraiment le meilleur mot pour le donner. Cette valeur, il y a de la profondeur en termes de type de véhicule, mais il n'y a pas de profondeur en nombre de véhicules absolus. On a une belle carrière solo intéressante qui a de la profondeur parce qu'on fait plusieurs types de courses différentes, mais on n'a pas de profondeur dedans parce qu'on ne contrôle rien, parce que c'est une course linéaire. On peut faire des courses en ligne comme on veut, avec toute la personnalisation qui nous tente, toute la pluie. Donc ça, c'est une profondeur intéressante. Mais il n'y a personne qui vient jouer parce qu'on n'a aucun système de progression, puis aucun système de niveau dans ce jeu-là. Fait que, vous voyez, c'est un jeu qui est complètement inégal d'un bout à l'autre. Moi, je lui donne un 7 sur 10. Ouch. Vous pouvez... C'est pas une mauvaise note, c'est pas un mauvais jeu. Il y a des choses qui sont super intéressantes, puis c'est une bonne simulation. L'engin physique fonctionne bien, mais ramassez-le en spécial. Il y a encore des bugs techniques puis des trucs qui viennent agacer dans ce jeu-là qui sont frustrantes. Puis c'est dommage. Ça va peut-être être mieux dans une prochaine itération. Ben écoute, pour un projet Kickstarter, c'est pas si pire, c'est ça que tu veux me dire? Ben, il avait été repoussé aussi, je pense. Bon. Il était supposé de sortir plus tôt, puis il est sorti un petit peu plus tard que prévu. Il avait été retardé, oui. Si on compare ça au gros budget de certains autres jeux de course, c'est quand même pas si pire. C'est pas si pire, sauf que, Très tu sais, respectable. ben, Slightly Mad Studios, qui font ce jeu-là, étaient responsables de la franchise Need for Speed Shift. OK. En fait, Need for Speed Shift et Shift 2, mais qui étaient des jeux avec une prétention beaucoup moins élevée. Ouais, mais il y avait quand même un bagage historique de jeux de voiture, fait que, tu sais, il aurait pu ramener ça. Puis... C'est ça, exact. Donc, je pense que les développeurs sont vraiment des fans de jeux de course pour vrai. Ça se ressent dans ce jeu-là. Mais malheureusement, il manque une partie, une compétence technique pour bien optimiser tout ça. Fait qu'ils doivent travailler là-dessus dans le futur, c'est évident. Excellent. Voilà. Armel, je pense que toi aussi, tu avais une bonne petite critique à nous offrir ce soir. Oui, moi, je change de registre et je m'en C'est vais pas dans le même l'exploration de donjons. Non, je m'en vais avec... en fait, c'est le jeu Operation Abyss, New Tokyo Legacy. Le jeu Un jeu de sorti... filles! Non, lui, non, pas vraiment. Avec des filles, Ah, ok, mais ok. pas de filles. Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu de filles. C'est ça. Le jeu est sorti sur PlayStation Vita exclusivement. Il est sorti au début de l'été, le 9 juin. Mhm. Puis j'y ai joué, je vous dirais, j'y ai joué par période depuis sa sortie au mois de juin jusqu'à maintenant parce que j'ai eu de la misère à y jouer de façon longue, sur de longues périodes de temps. Fait que j'y jouais, je le lâchais, j'allais ailleurs. Je suis revenue dedans, j'ai joué un petit peu, je l'ai relâché, je suis revenue dedans, tu sais. Fait que là, je dis, bon, ben là, je vais en parler. Tu sais, à un moment donné, on dit, on a assez joué, là, c'est correct. Puis, donc, dans le jeu, on est membre de l'escouade Xit,
donc XTH, donc 10e en anglais. Et on nous envoie en mission dans différents donjons pour enquêter sur la disparition mystérieuse d'adolescentes. Donc là, on fait vraiment partie d'une escouade, des autorités, en fait, puis on s'en va là. Notre capitaine, il soupçonne ce qu'ils appellent les variants d'en être la cause. Ça, c'est comme une race de monstres hybrides qu'on va rencontrer justement dans les donjons au hasard. Donc, c'est eux nos ennemis principaux. On doit aussi, dans le jeu, empêcher The Peace Foundation de recruter des nouveaux membres. Eux, c'est un genre de groupe de jeunes qui sont contre les autorités en place. Donc, je ne sais pas encore tout pourquoi ce regroupement-là est vraiment mauvais, mais sont considérés comme défiant de l'autorité de la part de nos patrons, donc sont aussi une race d'ennemis à défaire. Ce qu'on va se rendre compte aussi, c'est que ces gens-là, ils vont se transformer en variants, donc ils vont se transformer en monstres. Fait que là, je ne sais pas s'il y a un lien entre eux. On dirait qu'ils font partie des ennemis à abattre. Il s'agit, c'est un jeu d'exploration de donjons, donc un dungeon crawler en bon français. Puis, avec une touche de science-fiction. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant du jeu parce qu'on dirait que ça amène le RPG, le Dungeon Crawler, mais avec une petite touche différente au lieu d'aller dans le médiéval ou dans le japonais à 100%. Oui, plus classique, japonais classique. Oui, c'est ça, comme animé. On essaie d'aller dans une touche science-fiction, dans une touche futuriste. Puis c'est ça qui rend un peu ce jeu-là un peu différent de façon intéressante par rapport aux autres. Sauf que je me rends compte que le jeu est complexe, il est mêlant. Le côté futuriste va aussi au niveau informatique, c'est qu'on ramasse des chips qu'il faut analyser, qu'il faut identifier. Les armes qu'on ramasse, on ramasse pas des armes comme telles, on ramasse des morceaux d'armes, on ramasse des matériaux qu'il faut démembrer et rebâtir pour faire une épée, par exemple. Mm-hmm. OK. Donc, au niveau du crafting d'items puis tout, tu as des options qui sont super intéressantes. Là. Ben, c'est intéressant, c'est complexe dans l'affaire parce qu'on est tout nu, dans le sens qu'on n'a rien, on n'a aucune arme, aucune armure, aucune protection quand on commence. Fait qu'il faut tout s'équiper de plein d'affaires, sauf qu'avant de pouvoir s'équiper, il faut fabriquer les objets avec lesquels on va s'équiper. Ou en trouver des fois dans les donjons, mais ceux qu'on trouve, évidemment, sont toujours de niveau très bas, donc il faut pouvoir les améliorer, les booster, Est-ce qu'il faut les refaire en morceaux et en reconstruire des plus gros. Oui. Est-ce qu'il faut que tu fasses full de grinding en cause de ça? Ben oui, nécessairement. Puis on monte pas de niveau on monte pas de niveau facilement. Juste à titre d'exemple, j'ai à peu près 20 heures de jeu de fait et tous mes bonhommes sont niveau 8. Hey boy! C'est très, très, très long. Ouais. C'est quoi le niveau maximal? Le niveau maximal de mes bonhommes, je le sais pas. Sauf que mes missions, par exemple, sont cotées en étoiles pour leur niveau de difficulté, en fait. On peut aller jusqu'à des missions de niveau de difficulté 10. Et après 20 heures, j'ai à peine des missions de niveau de difficulté 3. OK. Mais je vois que dans la critique d'Antoine, qui parle d'un cap premier de niveau 15. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je suis à la moitié du 15, okay. là, à peine. Puis là, moi, je suis rendue à un niveau aussi où j'ai ramassé des trucs en mission où je peux passer de 15, je pense, à 20 ou 25. Je suis déjà capable de grimper mon cap, mais j'ai aucune idée combien de temps ça va me prendre pour me rendre là, honnêtement. Je vais me décourager avant, je pense. Puis, en fait, l'affaire, c'est que le jeu est développé par les mêmes personnes qui ont fait le jeu Demon Gaze. J'en avais parlé quand il était sorti. Ça doit faire 2 ans, sinon 3, ça fait quand même... Non, ça fait pas si longtemps. C'est l'an dernier, Demon Gaze. C'est vraiment pas vieux. Oui. Okay, j'ai joué l'an dernier, puis c'était vraiment très bon.
Vous chercherez sur le site de l'Épée légendaire, j'avais fait la critique écrite du jeu d'ailleurs, puis j'avais donné vraiment une super bonne note parce que le jeu, il avait été le fun, il était drôle, les personnages sont attachants, puis c'est exactement la même jouabilité. On nous envoie, tu sais, on ramasse des quêtes, on accepte des missions, on s'en va dans les différents donjons qui nous sont alloués, puis après ça, on s'en va soit chercher quelqu'un qui est disparu, soit aller justement chercher un chip code spécial, se rendre aussi des fois à des endroits spécifiques où il y aurait eu des apparitions étranges, parce que là, justement, on est encore aussi dans l'enquête des filles qui sont disparues, fait que des renseignements par rapport à elles. Puis une fois qu'on les a, ben là, il faut ressortir du donjon. Fait que, sauf que, moi, ce qui m'a un peu déçue dans Operation Abyss, c'est que le jeu est froid. Je m'attache à personne. Notre personnage, on sait pas c'est qui. On n'a aucun background historique de personne. Fait que, tu sais, juste, il n'y a pas de touche personnelle. On connaît personne dans le jeu. C'est vraiment très froid. On a une mission, on y va, on revient. C'est comme si on est un soldat anonyme, quelque part. C'est comme si on connaît personne, puis on en apprend sur personne, puis on dirait que ça, moi, ça m'a freiné dans mon plaisir d'y jouer. J'aime ça, moi, m'attacher aux gens, savoir c'est qui, ce qu'ils font, c'est clair. comment est-ce qu'ils se sentent dans la vie. Il n'y a aucun, tu sais, même dans les dialogues, notre capitaine, qui s'appelle Alice, qui est une femme, mais est toujours monotone, est toujours, bon, ben là, OK, bravo, vous avez fait ça. Maintenant, votre prochain objectif, c'est de se rendre à telle place. Tu sais, elle est jamais contente. Il n'y a pas d'humour, il n'y a rien. Tu sais, un jeu dans lequel tu passes des dizaines d'heures, tu veux au moins t'attacher à tes personnages, là. Ben oui. Tu as un masse de temps en plus pour le faire, là, c'est ridicule. Ben, est-ce que c'est une question rapide, c'est-tu un jeu qui est cross-buy entre la Vita et la PS4? Non, c'est uniquement sur Vita. Il est peut-être sur PS3, mais je suis pas certaine. D'accord. Mais il est clairement pas PS4. Puis c'est ça, dans le fond, c'est cette froideur-là, je pense, qui a fait que j'y ai joué en 3 segments durant l'été, puis je finissais par le lâcher puis l'abandonner, puis je m'en ennuyais pas. Tu sais? Parce qu'il y avait un jeu plus le fun, plus hot, avec une histoire plus intéressante qui s'en venait, puis je le lâchais vraiment pour l'autre. Le jeu est pas... il est pas brisé, il se joue super bien, mais j'avais tellement des attentes par rapport à Demon Gaze que j'avais adoré. Oui, c'est clair. Puis j'adorais les personnages, justement, parce qu'il y avait des personnalités attachantes, éclatées et tout ça. Puis celle-là, il est vraiment... c'est pas parce que le jeu est science-fiction futuriste qu'il est obligé d'être plate. Puis c'est ça qui est un peu poche. Fait que c'est ça. Puis c'est un jeu aussi, dans les donjons, c'est un jeu de labyrinthe. Puis il y a un paquet de portes cachées. Puis la première fois où je l'avais lâché aussi, c'est parce que fallait que je me rende à une place. Puis quand tu te rends à une place, ils te disent « OK, tu t'en vas à telle coordonnée X, Y, Z. » Donc, tu sais, il n'y a rien de plus froid que ça. Tu as un quadrillé, là, puis il faut que tu te rendes à ce point-là. X8, Y12, par exemple. Fait que tu dis, OK, ça c'est là, mais 3e étage plus bas. Fait que là, faut que tu trouves les warp zones, les places, c'est genre d'ascenseur téléporté pour te téléporter d'un étage à l'autre. Puis, il y a plein de portes cachées. Puis là, je trouvais pas la porte cachée qui était pour m'amener à l'endroit où il fallait que j'aille. Je suis allée sur des forums, puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui était pogné à la même place que moi parce que dans les forums, il y avait vraiment une étape. OK, étape 1, il faut que tu aies déclenché telle affaire. Étape 2, telle affaire. Étape 3, tu t'en vas à telle autre place pour ouvrir des portes parce que les portes sont verrouillées. Fait que là, il y a un mécanisme pour déverrouiller des portes. Après ça, il y a comme 6 étapes pour te rendre à la place. Puis moi, je me rendais compte que j'avais toutes fait les autres, mais il me manquait juste la petite affaire à la fin, mais que je trouvais pas. Puis beaucoup de monde était à la même place que moi. Puis il a fallu, les étapes écrites, ça n'a même pas réussi à me débloquer. Il a fallu que j'aille voir une vidéo YouTube pour voir le gars, sa carte, comment qu'elle était dévoilée par rapport à la mienne. Puis il dit, OK, la petite porte est là. Fait que j'avais... Non, j'étais découragée, c'était pas drôle. C'était pas facile.
Mais, par exemple, il y a le système de mémo, un peu comme Demon's Gaze avait ça, mais moi, je me rapprochais plus avec Demon's Souls, tu sais, où les utilisateurs peuvent écrire des petits mémos, des petits post-it dans le jeu pour donner des indices. Là, étant donné qu'il est sorti en juin puis qu'on est rendu au mois d'août, il y a plein de post-it dans le jeu. Puis ça va mieux parce que, justement, il y a des mémos puis qui disent, OK, à droite, t'as une porte cachée. Puis là, je les lis toutes. Là, je fais exprès. Fait que là, OK, je tourne à droite, il y a une porte cachée. Comme dans Bloodborne, c'était cool, ça. T'avais ça. Fait que là, ça m'aide vraiment beaucoup, justement, à mieux me diriger. Au mois de juin, je pense qu'il n'y en avait peut-être pas assez. Fait que là, c'est là que j'étais perdue. Fait que ça m'aide, mais il y a des mémos qui sont pleins de jokes. Genre, je suis tombée hier sur un mémo qui disait « Ne pas se fier aux mémos ». Parce que le gars, il disait « Va à gauche », puis finalement, c'était pas à gauche, c'était à droite. Fait que le mémo d'en dessous, il disait « Ne pas se fier aux mémos d'avant », genre. Fait que là, quand t'es lis, il y a comme des jokes faites par les utilisateurs. Puis ça, c'est plus drôle que le scénario du jeu en tant que tel. Mais ça, c'est cool. C'est des belles petites additions qui... C'est le fun quand ils font ça pour les jeux de labyrinthe. Vraiment, honnêtement. On voit souvent ça dans les jeux japonais, purement japonais, ce genre de petits trucs-là, ces petits clins d'œil-là, c'est super cool. Puis cette valeur que ton jeu est aussi froid parce qu'on dirait qu'il n'y a simplement pas d'âme, peut-être, ou pas de personnalité, tu sais. Puis c'est vraiment juste ça qui me freine dans ce jeu-là, parce que c'est le genre de jeu que j'aime. C'est pour ça que j'y ai quand même passé beaucoup de temps, puis je vais peut-être même le continuer un peu, mais tu sais, j'y vais pas pour connaître la suite de l'histoire, puis honnêtement, l'histoire, je m'en fous royalement rendu là. Je lis à peine, tu sais, je lis les dialogues, mais on dirait que je peux les oublier puis ça me dérange pas. Tu sais, j'y vais vraiment pour explorer les donjons, tuer des monstres puis tout ça. Puis même à ça, les monstres finissent par se répéter. Ils sont vraiment faciles à faire, sont pas difficiles. Il y a aucune stratégie. J'ai pas l'impression que mon intelligence est sollicitée dans ce jeu-là. Puis ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi. Au niveau des combats, on fait juste attaque, schlack. Puis après ça, c'est le tour de l'autre. Il a pris un petit peu d'HP puis tout ça. J'en remets un petit peu à tout le monde. Attaque tout le temps. Puis c'est vraiment juste ça. Puis c'est, tu sais, je peux me fermer les yeux puis peser sur X tout le temps, là. Fait qu'il y a un manque aussi au niveau des combats. Il y a aucune... Si je meurs, je vais recommencer puis that's it. Mais tu sais, c'est pas parce que ma stratégie est pas bonne, parce qu'il y a aucune stratégie à avoir. Puis ça, je trouve ça... Tu sais, les combats sont vraiment aussi monotones que le scénario. C'est-à-dire qu'on... on a vraiment une soirée un peu négative sur nos jeux. On parle-tu de Zelda, Ocarina of Time? Mais dans le fond, Mel, t'es pas mal d'accord avec qu'est-ce qu'Antoine a donné comme note? J'ai lu la critique Antoine, puis je suis 100% d'accord avec lui. Fait que si vous voulez avoir un second avis, c'est un second avis qui va dans le même sens, finalement. Tu sais, j'ai l'impression de jouer à ça comme je jouerais un jeu de patience aux cartes là, quand j'ai du temps à passer. Tu sais, il y a comme mon cerveau peut être à off complètement, puis je vais juste continuer, puis faire ma petite affaire, puis avancer un petit peu, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme... C'est mon genre, fait que tu sais, j'y joue, puis je suis correct dedans, mais il est vraiment pas cool. Il est vraiment pas le fun. Honnêtement, si vous cherchez quelque chose, achetez-le pas, là. Il y a tellement de bons jeux dans la vie, autres que celui-là. Achetez Demon's Gaze à la place. Fait que t'abordes le 5.5 sur 10, ça fait du sens. Oui, puis ouais, c'est ça. Puis jusqu'à hier, j'y donnais même un 4.5, mais là, j'ai remonté à 5.5 parce que là où je suis rendue, l'émission commence à être un peu plus consistante et un petit peu plus intéressante, mais vraiment pas plus haut que 5.5. Mais on fait pas la note de passage quand même. Non, ça passe pas. Heureusement, dommage. C'est ça. Ouais. Dommage. Fait que, sur PS Plus, quand c'est dommage qu'il y aurait tellement de jeux. Même là, c'est plate parce qu'il y a tellement de bons jeux dans le même genre. Je veux dire, c'est facile. Passez-le, celui-là, puis allez voir un autre. C'est vrai. Malheureusement. Too bad. Mais bon, on est obligé de parler de ces jeux moins intéressants en fin de semaine parce que les autres, on peut pas en parler. Et voilà. Puis vous allez savoir ce qu'on en passe la semaine prochaine. On peut juste dire que retrouver Gears, c'est agréable. Ouais. Ça se dit, ça. OK. Ouais. Puis ici, on peut juste souligner une petite nouvelle en passant. Là. Ça, c'est vraiment pas une critique de jeu, c'est une nouvelle qui existe. C'est que si vous jouez à Gears... si vous achetez Gears of War Ultimate Edition, vous allez avoir un accès automatique à Gears 4 au multijoueur, à la bêta. Puis à Gears 1, 2, 3, non? Il n'y a pas dans l'ensemble?
Oui. Gears of War 3 sur Xbox en version rétrocompatibilité. Ouais, c'est ça, la version. Fait qu'il faut que vous les ayez déjà en version physique puis vous y avez joué sur 360 pour qu'ils se téléchargent automatiquement. Non, ça prend pas la version physique. Il faut juste avoir acheté l'édition ultime pour avoir les 3 premiers jeux sur Xbox 360. Ouais, ça va te donner accès. Non, c'est ça durant le Gamescom, il me semble. J'ai comme pas suivi le Gamescom. Tu m'avais même entendu en parler un matin à CIBL. Alors, oui, j'avais dit, c'est bien. Tu vois, j'ai complètement oublié après. Mais bon, désolé. Est-ce qu'on passe aux nouvelles? Ben oui, Anthony. Bonne idée. Oui, c'est moi qui vais parler un peu plus. Premièrement, Don't Starve Giant Edition, un petit jeu indépendant de Clay Entertainment. Un jeu de survie, quand même, très intéressant. Arrive finalement sur Xbox One dès cette semaine, le 26 août. Aviez-vous joué à ça, vous autres? Moi, j'ai joué sur PC, mais pas autant que... J'ai vu que quelqu'un d'autre avait fait la critique, puis des fois, ça me fait reculer dans mes jeux. Don't Starve, non, j'ai jamais joué à ça. Non. Mais j'en entends parler pour dire que tout le monde accroche à ce jeu. Ouais, puis là, il n'y a aucune raison de ne pas y jouer. Le jeu est disponible PC, PlayStation 4, Xbox One, Wii U. Hey, Wii U Max. Je capote. Non, mais sérieusement, j'y ai pas joué à ce jeu-là, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ok, mais on va regarder ça de près cette semaine. Un autre jeu qui s'en vient, c'était comme une surprise, je l'ai comme pas vu venir du tout. Skylanders Battle Cast, qui est dans le fond... le jeu de cartes! Ouais, exact, qui n'a aucun rapport avec le reste de la série. Ben, en fait, qui a un rapport... On reconnaît l'univers, sauf que c'est un jeu de cartes gratuit, qui sera disponible gratuitement sur iOS et Android en 2016. J'aimerais ça qu'on en parle, parce que celui-là, pour moi, c'est vraiment pas un affront, mais directement une compétition à Hearthstone. Je pense que c'est vraiment fait pour aller chercher ce marché-là. Parce que dans les jeux de cartes, justement, j'en parlais avec Damien Boudreau en fin de semaine, parce que Damien, c'est un grand fan de Magic the Gathering. Mais dans Magic the Gathering, ce jeu-là a l'avantage d'avoir une profondeur incroyable, mais d'être aussi plus difficile, et en fait, énormément plus difficile d'approche pour des nouveaux joueurs. C'est là où ce que Hearthstone réussissait, c'est que c'est beaucoup plus simple à prendre en main, puis tu avais quand même une profondeur intéressante. Fait que j'ai l'impression que c'est pile dans ce marché-là que Skylanders Battlecast va aller avec son jeu de cartes. Mais là, ils ont ajouté l'élément physique, c'est-à-dire selon le vidéo, là, les jeunes avaient leur carte, puis là, ils prenaient leur iPad, ils filmaient la carte, puis là, tout d'un coup, de la carte qu'on voyait dans la main, il y a un Skylanders qui sortait comme une réalité augmentée. Donc, quand même très intéressant. Mais ça, c'est pas gratuit, par exemple. Non, les cartes, c'est sûr qu'elles sont pas gratuites. Ça. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir les cartes pour jouer au jeu? C'est ça, je me demande. Mais je sais pas, ça va sortir en 2016, là, c'est encore très tôt pour savoir. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va fonctionner. J'ai l'impression que ça va être un jeu vidéo où est-ce qu'on va pouvoir gagner des cartes à l'intérieur du jeu vidéo, puis de les rendre vivantes, ou d'avoir des cartes spéciales avec des figurines parce que tu possèdes la figurine. Voyez-vous où est-ce que je vais aller? Fait que j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Imaginez que certaines cartes rares de Hearthstone pourraient être débloquées dans votre deck parce que vous possédez la figurine qui va avec. Ouais, je vois le genre. Ouais, je pense que Skylanders Battlecast va aller là-dedans. Activision sont pas fous. Activision, ouais. Ils vont imprimer de l'argent. Comme tirer Talbot. Non, ils vont imprimer des cartes. Plastique. Ouais. Oh boy. Exact. Ben, écoute, on passe à la prochaine nouvelle. Une autre nouvelle, bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est pas une mauvaise affaire. En plus, il y a tellement de sorties qui s'en viennent que quand même que Rainbow Six soit repoussé au mois de décembre, si c'est pour faire des tests bêta qui vont permettre de sortir en bon état, je dis pas non. Ben moi, je suis pour ça. On a parlé souvent au show avec Mélanie aussi, Mel, puis je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et puis là, c'est un bon repart. Là. C'est un bon 2 mois. Et on pense que c'est vraiment pour peaufiner le jeu. Donc, je pense que c'est... Tu sais, peut-être que le développement n'est pas allé aussi bien qu'on voulait, puis qu'on voulait s'assurer de ne pas répéter... on va revenir avec cet exemple-là encore. Un autre Unity, où est-ce qu'on a eu un jeu qui avait beaucoup, beaucoup de bugs et que ça a influencé directement la quantité de ventes que le jeu a fait. Oui, mais je pense que Ubisoft le sait. Puis je pense qu'Ubisoft s'en souviennent. Exact, ils s'en souviennent.
je pense qu'ils savent maintenant et je pense qu'ils veulent pas que ça recommence, que ça se répète encore. Donc, moi, c'est correct. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Ils ont appris leur leçon depuis. Et puis, on a assez à acheter au mois d'octobre des jeux, là. Ouais, sérieux. À un moment donné, là, fait que c'est bien correct. Même s'ils sortaient rien qu'au mois de janvier, je comprends qu'eux ont une fenêtre et ils veulent que ça sorte avant Noël. C'est correct. Là. Mais tu sais, si tu vends pas ton jeu en même temps que toutes les autres, c'est pas mauvais non plus. Mais c'est un petit peu absurde de commencer à jouer à ça, puis après, la semaine après, je suis au nouveau Assassin's Creed, là, c'est comme, ok, donne-moi un break, là, donne-moi une couple de mois, puis ça va être parfait en début décembre. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé avec Far Cry 3, et c'était sorti le 4 décembre, c'était parfait, ça m'a permis de jouer pendant la période des fêtes, puis il était assez espacé avec les autres. Donc, c'est une bonne chose, fait qu'il faudra attendre au 1er décembre, le jeu, en plus, la bêta fermée pour lequel on a encore quelques clés si les gens sont intéressés, nous contacter par Twitter ou peu importe. Anthony, on pourrait faire tirer une clé bêta à la fin de l'émission. Ben oui, c'est clair. Pourquoi pas? Ouais, ceux qui en veulent, là, mettez-les. Ceux qui sont dans le chat avec nous, là. Ouais. Une clé pour tout le monde. Une clé pour tout le monde. Puis c'est ça, la bêta fermée, elle va finalement commencer le 24 septembre, donc il va encore falloir patienter pour celle-ci. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on fait tirer une clé pour la bêta. On décide ça là, OK? On fait tirer une clé pour la bêta pour le 24 septembre. Si vous êtes intéressé à participer, signalez votre présence dans le chat de Twitch dès maintenant. Écrivez Rainbow Six Siege directement dans le chat de Twitch si vous voulez avoir une chance de gagner ça. Je m'occupe de faire un tirage de mon côté, puis on annonce à la fin de l'émission ce qui gagne ça. Ça marche? Puis on fait ça simple de même. Les clés, on va mettre ça clair. Là. Chacune des clés fonctionne pour les 3 consoles, donc PC, exact. Xbox One et PlayStation 4. Ça, c'est en s'enregistrant que vous décidez de la console que vous voulez. C'est ça. Ce sera à vous de choisir. Exact. Fait que c'est ça. Fait que écrivez. Il y a déjà Schoolman's-Skate qui a une. Exact. Fait que c'est beau. Fait qu'on revient avec ça tantôt, puis que moi, je vais compiler ça. Fait qu'écrivez ça tout de suite. Let's go. Quand on fait des concours instantanés de même, on les planifie même pas. Les codes sont sur toutes les plateformes, c'est Michel. Oui, la bine, 1, 2, 3, il y en veut un aussi. Bon, on note ça. OK. Et puis, la prochaine nouvelle, on passe dans un autre registre, parce que après l'incroyable symphonie de Zelda que j'ai vue récemment, ce sera finalement Pokémon Évolution Symphonique. Ça va présenter le 30 août prochain. Je pense que je ne me trompe pas, c'est ce samedi à la salle Wilfrid Pelletier. Donc, une belle symphonie de Pokémon qui va mettre en vedette plusieurs des jeux. Moi, je trouvais ça un peu bizarre quand j'ai lu Pokémon Red and Blue. Il me semble que dans ce temps-là, la qualité audio était un petit peu douteuse. Alors, je sais pas. Ouais, mais vu qu'ils ont ressorti les derniers, Saphir et Alpha Red, je veux dire, c'est la même musique qu'ils ont repris. Non, mais ultimement, c'est pas grave parce que les chansons sont réécrites par tu sais, dans le fond, on reprend les thèmes puis on les remet au goût du jour avec un orchestre symphonique. Ah oui. Donc, c'est très cool, c'est réécrit. Le saxophone ne va pas jouer en 8 bits parce que non, c'est ça. Et c'est ce que Chad Sater avait fait. C'est lui qui avait réécrit tous les scores au complet pour le Zelda Symphony of the Goddesses quand on lui avait parlé en entrevue. Donc, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression, avec Pokémon Evolutions. J'aimerais ça aller voir ça. C'est un peu cher à mon goût, je vais vous avouer. Mais, tu sais, les jeux de Pokémon, les chansons ne sont pas nécessairement ce qui m'emportait le plus, mais ils ont des bonnes mélodies quand même. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Les nostalgiques, c'est qu'en plus, la série, elle roule depuis tellement longtemps que je suis sûre que le parent avec son enfant vont y aller, puis le parent, il a joué un petit peu plus jeune, puis là, l'enfant le découvre. Fait que, tu sais, ça va être comme peut-être même une sortie familiale. Ah, ben oui, tout à fait. Ça peut être très intéressant. Puis il va y avoir bien du monde déguisé en Pokémon, en Pikachu. Ouais, moi, non, c'est pas vrai. Anthony a sa tuque jaune avec des oreilles. Anthony en Pikachu, tu vas être super sexy, mon homme. Aucun problème. C'est juste avec les chanceuses qui viennent chez moi que je m'habille. On va passer à la prochaine nouvelle. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça, c'est un jeu assez spécial, la prochaine nouvelle. Je n'avais pas entendu parler, puis Marc nous a sorti cette nouvelle-là cette semaine, et j'étais allé voir la vidéo immédiatement. C'est le jeu I Am Bread, je suis pain. Quel jeu étrange. Je suis un pain.
Alors, tu joues une rôtie qui se promène. En fait, pas rôtie, c'est juste une tranche de tranche pain de pain. qui peut se Tranche faire de pain. rôtir selon le vidéo parce que je l'ai vu sur un Ouais. barbecue puis il était tranquillement en train de griller. Donc, on joue un peu avec la physique de la tranche de pain qui se promène partout, qui peut même agripper des objets. C'est assez spécial. C'est ça qui est le fun des jeux indépendants. Je les vois mal, ce studio-là, se présenter à EA puis dire voulez-vous être notre éditeur? On est un pain. Puis, Ben, écoute, Anthony, ce studio-là qui est Bossa Studios, c'est le même studio qui développe le jeu Surgeon Simulator que je vous ai déjà parlé dans le passé. Puis, c'est parce qu'ils ont un engin physique qui est vraiment pourri. De vrai, là, c'est pas bon. Mais c'est comme, tu sais, l'engin physique de Bossa Studios, il est pourri, mais pourri drôle. Comme Goat Simulator, finalement. Comme Goat Simulator ou comme n'importe quel film de série B qui s'assume comme un film de série B, tu sais, comme Piranha 3D ou Sharknado, tu sais. Donc, c'est pas un défaut d'avoir un mauvais engin physique dans un jeu comme ça, c'est juste drôle. C'est le cas dans Surgeon Simulator, puis c'est le cas dans I Am Bread. Donc, Ouais. Puis il fait parler de lui en plus à cause de ça fait pas. Eux, ils font parler d'eux énormément. Ouais. Leur jeu précédent, qui était Surgeon Simulator, ouais, avait sorti sur PC aussi en premier et sur PS4 par la suite. Ils répètent l'expérience avec le PS4, donc je pense pas que ça sorte sur Wii U ou sur Xbox, si vous posez la question. Là. Donc, parce qu'ils l'ont pas Ah, Max, fait tu l'auras pas sur Wii U, pauvre toi. Non, je vais peut-être l'acheter sur PS4. J'ai Surgeon Simulator, puis c'est un de mes jeux préférés sur PS4. C'est vraiment C'est vrai, drôle. tu joues souvent à ça, ouais, avec tes amis. Je joue souvent en plus. C'est vraiment épais, tu sais. c'est vraiment épais, parfait pour moi. C'est un jeu épais, c'est parfait pour moi et je l'assume aussi parce que Ça, je suis un Call of gars de Duty. série B. Tu sais, Ça fait vois-tu. Call of Duty. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment très drôle. Donc, moi, je vous conseille d'aller jeter un œil à ça. Allez checker I Am Bread si vous avez l'occasion. C'est très drôle. Les missions sont complètement farfelues. Parfois, ça va être de se rendre à un endroit, parfois d'aller se coller au plafond, tu sais, peu importe. Puis, jeter un œil en même temps à Surgeon Simulator qui est disponible sur PS4. Il existe les solutions sur YouTube, fait que vous pouvez voir les solutions, comment est-ce que ça fonctionne. Mais moi, je vais terminer avec ceci. Ma fille qui passe, puis que je suis en train de sacrer des coups de marteau sur un crâne dans Surgeon Simulator pour Ah, elle va faire péter des cauchemars, pas foutu. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, tu sais? J'ai dit, j'étais en train de faire une opération. J'ai essayé de faire mon jeu. Mais elle dit, pourquoi tu casses sa tête? Ben, j'ai dit, il faut que j'enlève son cerveau. J'ai dit, ce cerveau-là est brisé, puis j'en mets un nouveau, tu sais. C'est un peu dans cet esprit-là que je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus. Ouais. Pour savoir si c'est un bon jeu ou non, il faudrait mettre de la confiture sur la tranche de pain et savoir de quel côté elle tombe à terre. Exact. Je pense que Ça, tu peux le c'est ça faire qui en va y plus, j'ai donner. vu dans la vidéo, là, Ça le passe pain ou ça avait casse. Le pain avait de la confiture dessus, donc c'est quand même très comique. Ça a l'air drôle. Puis honnêtement, ça me donne le goût d'aller le chercher aussi, qui va être disponible donc sur PlayStation 4 le 25 août prochain. Donc cette semaine, une autre sortie le mardi, là, sérieusement. Ce mardi, je pense que j'ai tracé comme 13 sorties qu'on voulait couvrir. Peut-être qu'il fait partie de nos prochaines critiques, vu qu'on peut pas en parler. On sait pas. Peut-être que c'est l'embargo. Hein? On sait pas. L'embargo sur Je suis pain. Je suis pain. Je voulais pas qu'on en parle avant le jour du tellement lancement. un titre épais en français. Tu sais, I Am Bread, déjà, c'est trop drôle. Je suis pain. Voilà. Exact. Fait que, hey Anthony, pendant que vous en parliez, version pain. pendant que vous parliez des tranches de pain, j'ai regardé pour faire un petit tirage rapide entre les noms des gens qui nous avaient donné Rainbow Six. C'est ça, toi. Ouais, j'ai fait ça, moi. Et c'est Labin 123. Ouais, Il avait écrit son nom qui est pour Rainbow Six Siege. Bravo. Fait que je viens de t'envoyer un message privé en Whisper sur le chat de Twitch, Labin. Donc, juste à me répondre, envoie-moi ton courriel pour que je puisse te faire parvenir le code, moi ou Anthony, peu importe. Et tu vas pouvoir t'inscrire sur le site de Rainbow Six Siege directement avec le code, choisir la plateforme de ton choix et lorsque la bêta va commencer, ben, tu vas pouvoir avoir une invitation à la bêta à ce moment-là. Oui, 25 septembre. C'est 24 septembre? 24. Fin septembre. Ah, ok. Bon, parfait. Et voilà. Moi, je viens de te l'envoyer. Oh non, tout le monde l'a vu, je pense. Non, tu dis ça à moi. Non, je viens de voir. Non, je l'ai moi aussi.
Non, C'est ce que je veux dire, 42, 8, 14. Non, Tu l'as. Ok. non, c'est parce que je viens de remarquer, c'est que dans la scène de OBS, je pense que ça l'a peut-être uploadé, ou en tout cas, il y a un petit Ah, ok, problème avec ok. la Ah, scène. c'est pas grave, c'est pas grave, oui. Anthony. C'est pas grave, je dirais rien. Je vais le Ben, mettre les sur gens, l'embargo avec toutes mes autres affaires. Faites pas exprès d'aller voler le code à la bine, là. C'est comment? Ben non, on va être pas avec. Soyez pas cheap. Non, c'est ça. Soyez pas cheap. C'est juste un code pour une bêta. C'est pas un jeu complet. Comment? Comment? Ouais. Hey, c'est comme ça qu'on finit cette semaine. Déjà, ça a été vite, hein? Ben, on finit avec un gagnant, c'est le fun. Ben oui, c'est plaisant. J'espère que Labine, tu vas avoir pris le message. Je viens de te l'envoyer à Whisper dans le chat de Twitch. Oui, parce que si tu ne prends pas, là, tout nous a... C'est ça. Anthony, c'est toi qui a débuté le show. C'est toi qu'il faut qu'il fasse la finale. Bon, fait que, où est-ce que je peux te rejoindre, mon beau Max? Ah, ok, écoute, moi, c'est facile, Anthony. Mon beau Max, c'est fin, ça. C'est la meilleure place pour me rejoindre, c'est sur Twitter @TremblayMax. Donc, je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'épée légendaire. Vous pouvez venir consulter nos articles, nos chroniques et nos critiques sur épélégendaire.com et nous visiter sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, aussi. On est là une fois de temps en temps. Et puis, moi, personnellement, je suis aussi sur herotechno.com. Je pense jamais te le dire, mais je suis là aussi une fois de temps en temps. J'ai essayé de reset le Skype parce qu'il y a un peu de misère, mais ça a l'air complètement gelé. Alors, qu'est-ce que veux-tu? Tu parles encore? Je suis encore là? Non, on entend, on a bien les voix. Tout ce qu'on n'a pas du tout, c'est les images. c'est les images qui ont carrément planté. Puis j'essaie de remettre la scène à jour, mais il veut rien. Tant pis. Tant pis, on va finir ça comme ça. Vous allez survivre, je pense. Ben oui, je pense que oui. Ça, il nous voit encore, c'est juste de façon photographique au lieu de cinématographique. Voilà. Donc, moi, on peut me rejoindre. On attendait que tu le dises, Anthony, mais c'est pas venu. Ben oui, mais c'est ça. On va y aller, là. Excusez. Sur quoi, donc? Mets les gelés sur un sourire, en plus, c'est ça qui est hilarant. Ah, je ris tout le temps. Sur Twitter, @melbchartier. Sur ma page Facebook de chroniqueur. Et vous pouvez lire mes articles sur Épée légendaire, mais aussi sur le blog Branche-toi de Best Buy. Il y a des critiques qui s'en viennent prochainement, dont celle de Gears of War Ultimate Edition bientôt, quand j'y aurai assez joué. Puis aussi sur Twitch, mon nom c'est Matante75 et le dernier jeu auquel j'ai joué c'est Battlefield Hardline. Fait que si vous voulez voir ça, il y a déjà 3 personnes qui l'ont regardé au complet. Ma session de à peu près 1h30, 2 heures. Fait que c'est très intéressant. Ben oui, il y en a qui aiment ça regarder du Battlefield, ça a l'air. Tu trouves ça le fun? Hey, quelle classe que tu préfères jouer? Depuis quand que t'as Battlefield Hardline? Ben, depuis qu'il est sorti. C'est vrai, j'ai oublié. Ben, je joue même pas en ligne. Moi, je fais la campagne solo. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais tout fini. Puis là, il me restait parce qu'on joue un policier, fait qu'il me restait un paquet d'indices à trouver pour les enquêtes en cours. Puis c'est ça que j'ai fait pendant 2 heures de temps. Fait que j'ai refait l'émission, je pense, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, quelque chose comme ça. OK. Pour essayer de trouver les affaires qui me manquaient, mais il faut quand même refaire toutes les campagnes au complet. Fait que je me suis amusée quand même. C'est fun, hein? Ben, hey, Anthony? Regardez pas le début, parce qu'au début, ça faisait comme 6 mois, depuis sa sortie, j'y avais pas rejoué, fait que les contrôles sont vraiment chaotiques, puis genre, je sais même pas comment me pencher, là. mais donnez-moi 10 minutes après, là, pour ça, j'ai repogné le contrôle, ça a mieux été, ma première mission est catastrophique. Cool. Ok, c'est ça, là, vous allez voir, je sais. Hey, Anthony, avant que tu y ailles avec tes réseaux sociaux, je suis en train de penser à ça. Le bug technique de Skype qui gèle dans OBS, généralement, c'est parce qu'on réduit la fenêtre. Tu n'as pas réduit la fenêtre de Skype? Ouais, ça se pourrait que j'ai fait ça, là. Oh! Hey, Max, il voit tout. Tu vois, tout. Mais... peux pas y en passer une. Mais en fait, j'ai pas réduit la fenêtre de Skype. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert pour chatter. Puis là, ça a fait en sorte que ça vous a gelé complètement. Fait que c'est tout ok, ouais, je comprends. C'est tout de ma faute. Max, tu ne dis plus jamais les reines, Anthony. Mais c'est correct que je vous ai récupéré en ce moment et vous êtes... Yay! On est récupérés! Et voilà. Fait qu'Anthony, vas-y donc avec tes réseaux sociaux, puis si les gens veulent
te envoyé du rejoindre et hate te mail. féliciter pour ton animation de ce soir, Anthony. Il m'a envoyé Où est-ce du qu'il- hate mail aussi parce que c'était pas fameux. Je l'ai pas dit. C'est sur Twitter, à commercial, en Gravel 15. Moi aussi, j'écris sur le blog techno de Best Buy. En fait, c'est pas le blog techno, c'est le blog Branche-toi de Best Buy. Je me mélange avec l'ancien Future Shop. Et puis, d'ailleurs, vous allez retrouver ma critique au courant de la semaine de Rare Replay. Donc, ça s'en vient bientôt. Cool. Ouais, je te l'ai laissé, celle-là. Ouais. Tu le voulais tellement. Tu me l'as laissé. Ah oui, je le voulais tellement. Exact. Ouais. Fait qu'Anthony, Ah, le tu mot me de l'as la fin demandé. t'appartient. Ah oui. Eh bien, c'est ce qui conclut le chapitre 135. Ça me fait plaisir d'être à l'animation ce soir. Et puis, on se reprend la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra. Ça dépend. Qu'est-ce que Dieu décide. Pour une Salut autre tout le balado monde. légendaire. Bye. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Fait que c'est Ridley. Est-ce que j'arrête le stream Faut ou que je t'arrêtes. laisse les gens? Ah, tu On laisses les dit gens ça nous au monde avant de écouter. fermer le stream. Bye le monde! Ok, Anthony bye est tout le parti monde. pour vous canceller ça. Je vous cancelle ça. Ouais. Non, sans joke, Et- c'était le fun, le monde qui était live. Oui. Malheureusement, c'est difficile pour moi de chatter live parce que je peux pas mettre mon micro à mute dans la configuration actuelle. Donc, et puis mon clavier fait beaucoup de bruit. Alors je l'ai pas Ah dérangé. non, c'est ça, je comprends ça, c'est bien normal. Alors, Merci tout le monde sur le chat, sont-ils encore là? il y a Ah encore oui, quelques ils personnes, donc on leur dit bye. OK, bye. Merci tout le monde Salut. sur le chat de Twitch. Vous avez été super cool avec nous autres encore cette semaine. Ça va être disponible bientôt, pas demain matin comme d'habitude en téléchargement, parce que là, il faut que je transfère des fichiers qu'Anthony. Mais on va essayer de régler ça rapidement quand même. Merci, la gang.